Des promenades comme ça, du Boucrotu jusqu'à la vallée des parfums. C'était un peu le thème. Alors, on va mettre un peu dans... Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours à cheval sur des cartes ici. L'idée c'était d'avoir une vue sur la plaine, mais bon, c'est pas gagné. Ouais, bah je fais bien de vérifier, c'est vrai. Je me disais que c'était l'occasion d'aller voir le rocher marquant, donc qui doit être un truc qui est à peu près sur le coteau en face là. Ça se trouve c'est très boisé. On voit rien. Il y a une mare aussi à côté, la mare à Paton. La mare à Paton. Enfin, je vois les pylônes quoi, mais bon, ils les interprètent pas du tout, donc je vais noter plus les ballots de foin que la ligne. Et en bas là, les parcelles vertes qu'on voit là, vraiment en bordure de bois, c'est des superbes prairies humides fauchées, etc., avec énormément de fleurs, d'insectes. C'est vraiment un très beau coin. C'est les vieilles prairies naturelles qui m'intéressent parce qu'en fait c'est là où tu as le plus de fleurs, plus de biodiversité végétale. Et tu retrouves des plantes qui ont quasiment disparu d'Île-de-France. C'est plutôt comme ça que je vois le paysage, quoi. Ouais, un petit chemin creux là, sympa. Ah d'accord. Du coup je pense que c'est par là, on dirait qu'on est chez les gens là, mais... Le bois d'aulne, tu vois il est rouge, les bourgeons, enfin les jeunes rameaux sont rouges et le bois lui-même est très rouge, donc ça se voit de loin quoi. Donc ça marque vraiment le boisement humide en bord de rivière. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as un regard qui radiographie le paysage en fait. Et derrière le visible en fait, toi tu vois d'autres choses. Et... j'interprète un peu beaucoup en fait. Ouais. Après si il y a des moments où t'as pas d'interprète. Les paysages lointains par exemple, t'es plus contemplatif, tu te laisses. Enfin voilà, t'as pas besoin de dire tiens là il y a un truc. Et sinon t'es tout le temps en train de fouiner un peu. Quoi. Ouais. Oui. On est où là? Regarde les vieux châtaigniers là, ils sont beaux aussi. Tout ça c'est un bois de châtaignier là. Tu vois c'est du sable de Fontainebleau là qui est super fin. T'as vu comme il est bizarre? Ah oui, non. T'as une fourche, une espèce de gros boursoufleur comme ça au milieu. Ouais, et puis les racines souvent à nu comme ça te fait. C'est un peu fantomatique, tu peux tout de suite voir plus ou moins des visages, des yeux, des. Bon. Faut qu'on trouve la mare à Paton quand même. Ah. Bon ça avance quand même. Oui. Ça fait un tiers, au bout de. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Bon. Ah tiens regarde là, elle va être scarifiée. C'est le chèvrefeuille qui fait ça, qui s'entoure, c'est une petite liane. Et du coup après ça marque la croissance, puis quand l'arbre grandit, ça reste marqué. Ouais ça sentait la grêle là. Ah c'est froid. Bon alors la mare à Paton, on va partir par là. La mare à Paton. Bon bah c'est une mare. C'est vraiment une mare forestière, c'est un trou d'eau avec des feuilles et de la vase. Et souvent tu laissais des gros arbres au coin des parcelles en fait pour marquer. Soit il arrive à cicatriser, soit du coup ça se carie, ça pourrit, ça fait un terreau. Alors c'est intéressant parce que du coup tu as plein d'insectes qui vivent là-dedans. Là ça doit être pareil si tu regardes un peu. Tu vois ça fait du terreau après. Et puis là tu as plein de petites billes de crottes de larves d'insectes quoi. Tu as plein de trucs sous l'écorce là, donc. Mais il est où le rocher marquant? Le rocher marquant c'est là quoi. On voit pas de rocher quoi. Ça je m'en doutais. Ouais bon. Non mais en fait c'est tellement gros qu'on est dessus quoi. Non, on conclut, hein, on conclut là-dessus. Ouais, on va dire ça. On va dire qu'en fait on cherche une terre sur laquelle on marche, voilà, oui, c'est ça. Donc ça c'est ça le rocher marquant, c'est cette avancée là, hein, ça se trouve, c'est juste ça. Moi l'idée c'était quand même qu'on essaye d'avoir un point de vue parce que le problème c'est qu'il y a des arbres. Ah, on voit bien la plaine mais pas vraiment.
En fait, t'as plein de blocs de grès là-dessus. Tu vois pas? Ça brille. Ça y est. Ah si, c'est ça, regarde. Bon, c'est bien du grès, tu vois. Bon, on a trouvé. Donc c'est pas un rocher, c'est vraiment un ensemble, un promontoire de blocs de grès qui a protégé le sable. Là, par rapport aux vallées d'Yvette, tu t'enfonces dans la vallée, là tu descends dans l'espace ouvert. Là c'est vraiment l'inverse quoi. Ça c'est la maison Louis Carré. C'est la seule maison implantée en France de l'architecte Alvar Aalto. Et en face, c'est la maison Jean Monnet, je pense. Ouais, on a fait les Ménules, Effleuré Saint-Rémy et tout le haut là, le Rocher Marquand, tout ça, tout le haut on était à Bazoches en fait. Et là on y est toujours. Ah regarde cette lumière rasante sur la rivière là-bas. Il n'y a pas de pont. C'était la surprise du milieu de balade, c'était les gués en fait. Après si c'est un gué, là, tu retires les chaussures, le pantalon, tu passes. Ah oui. Je sais pas, non ça fait du bien quoi. Ça tu vois un petit gué. On va prendre bêtement le pont. En fait c'est ça la plaine tu vois. Ça fait spooch sous les pieds. C'est incroyable ce terrain. T'as des prairies pâturées qui sont vraiment superbes. Tu vois avec tous ces vieux poiriers un peu isolés là on parle. Voilà le gué. Et donc là c'est un gué que tu peux passer en voiture. C'est chouette je trouve un gué. Oh là là ça colle. Parce que là on approche de Montfort. Ah bah j'aime particulièrement ce secteur là entre Saint-Rémy et Ménus. C'est vrai que c'est beau, ça change vraiment de ce que je connaissais du secteur. Donc, tu vois, t'es vraiment sur le haut quoi, la forêt, le plateau il est vraiment pas loin là. C'est des tout petits recoins en fait, c'est des petites pastilles, des petits. Donc c'est des paysages qui sont fragiles. Ici t'as quand même la tradition du massif forestier quoi, c'est quand même bien présent, tu vois les gens ils sont très sensibles à l'arbre quoi. Ils vont nous appeler pour nous dire ah il y a une coupe forestière à tel endroit, parce que c'est normal, mais personne ne va jamais t'appeler parce qu'une maison s'installe dans une prairie. Les gens le voient aussi, les espaces ouverts, comme des vides. Ouais, c'est là. Normalement, tu as le coucher de soleil là-dessus. Et là, moi, j'ai eu un choc la première fois que je suis rentré. Là, tu as un espace assez homogène sur d'une grande étendue. Et c'est ça que je trouve rare, en fait, dans le coin. Et là, tu es dans un fond... magnifique. Et tu es perdu, quoi. Bah bon, là, la lumière un peu déclinante. Ça crée une autre ambiance. Ouais. Moi, je suis transporté un peu ailleurs. C'est l'absence de repères. C'est vaste, quoi. Il y a un petit côté, je trouve, assez unique, quoi. Et donc, ce chêne, il est quand même beau. Hein. Je pense il doit contempler à peu près le même paysage depuis un moment.